Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder la structure des titres sur Gutenberg. On va regarder comment avoir une bonne structure HTML sur votre page pour comprendre un petit peu comment vous devez positionner vos différents titres sur votre page. Et vous allez voir qu'il y a quand même une hiérarchie à respecter pour avoir une bonne structure. Ça va venir un petit peu en complément de la vidéo de la semaine dernière où on regardait un petit peu comment on pouvait nommer les différents blocs que l'on positionne au niveau de notre page pour la structure HTML. Ici, on va regarder plus profondément la hiérarchie des titres pour comprendre la structure globale de la page. Si vous avez des projets web de création de sites web ou de référencement, vous retrouverez l'ensemble de mes liens sous la vidéo. De même, si vous voulez accéder au niveau du blog, vous retrouverez le lien sous la vidéo qui vous permettra de trouver des articles qui vont vous permettre de créer votre site web. En attendant, on est ici sur Gutenberg. On va regarder un petit peu comment se comporte une page quand on va créer une page sur Gutenberg. Donc ici, on est sur l'éditeur de blocs de Gutenberg. Un éditeur de blocs, c'est en fait des différents éléments que vous allez positionner à l'intérieur de votre page qui vont vous permettre de créer une structure afin d'ajouter différents contenus à l'intérieur de votre page. Pour ça, vous avez à votre disposition différents widgets ou blocs en français qui vont vous permettre de positionner différents éléments dans votre page et de les compléter en, par exemple, un paragraphe en y mettant du texte. Donc on va prendre un exemple. Ici, si je prends un paragraphe, que je mets ici un paragraphe, je vais ensuite sur ici les trois petits points et je vais aller sur modifier en HTML. On peut voir que le mot que j'ai indiqué, le mot paragraphe, est entouré de deux balises HTML. Ici une balise P ouvrante et ici une balise P fermante. Chaque élément que vous allez positionner sur votre page ici est déjà en fait un balisage HTML. C'est pour ça qu'on utilise des blocs pour créer notre page. C'est justement pour ne pas avoir à marquer ces différents éléments HTML. Il y a ici, c'est un paragraphe, c'est tout simple, mais il y a des éléments qui sont un peu plus complexes quand on n'a pas l'habitude de créer du code. Par exemple, si je prends ici un tableau, que j'insère ici deux colonnes, créer, on va pouvoir aller sur la structure, ici, modifier en HTML, et on peut voir qu'on a une balise figure, à l'intérieur on a une balise table, à l'intérieur on a une balise tbody, que l'on retrouve ici en balise fermante, notre balise table qui est ici, et notre balise figure qui est ici. On a ensuite ici un élément tr, on a ensuite deux td, ici, on a ensuite un tr, et on a ensuite deux td qui sont ici. Donc, je ne vais peut-être pas rentrer dans l'explication du code, c'est simplement qu'ici, on a une balise figure qui nous indique qu'on va avoir un élément qui va être affiché à l'intérieur. Cette même balise, on la retrouve autour d'une image, par exemple. Et on va avoir ici l'élément table qui représente notre tableau, en fait. À l'intérieur donc de ce tableau, on a un body, c'est un corps de tableau. Et dans ce tableau, on va retrouver deux lignes qui sont ici par des balises TR. Et dans chaque ligne, on va retrouver deux colonnes qui sont représentées ici par les TD. Donc ici, si je marque par exemple coucou, que je vais sur modifier visuellement, on peut voir que mon élément coucou, c'est bien affiché dans la première colonne. Donc ça, c'est pour vous expliquer un petit peu comment est composé un widget que vous avez ici sur le côté. Il faut savoir qu'ils sont simplement utiles pour vous aider à ne pas avoir créé de code sur votre page. Vous allez directement mettre le texte à l'emplacement prévu justement dans le balisage HTML. Maintenant qu'on a vu à quoi servaient les différents widgets que l'on a à notre disposition, les différents blocs que l'on peut positionner sur notre page, on va retrouver différents blocs qui vont être utiles. Ça va être notamment les blocs de titres.
Les blocs de titres sont au nombre de 6, c'est-à-dire vous avez un titre H1 jusqu'à H6. H, ça représente headline, donc en fait c'est le titre, en gros. Donc on a un titre de niveau 1 jusqu'à titre de niveau 6. Donc le titre de niveau 1 sur notre page va être le titre le plus important de la page qui est ici où il est marqué saisissez le titre. Il faut voir ce titre comme un résumé global de votre page. Donc c'est lui qui va expliquer l'ensemble du contenu de votre page. C'est un peu, si on prend un exemple d'un livre, ça serait la couverture du livre. On a ensuite notre titre H1 ici. Et ensuite, dans cette page, on va retrouver une hiérarchie qu'il faut essayer de respecter. C'est-à-dire qu'ici, on aura un titre H2, un titre de niveau 2. Notre page peut comporter plusieurs titres de niveau 2. Ça serait, si on prend toujours l'exemple d'un livre, ça serait des chapitres qui seraient dans notre livre. Donc ici, pour accéder directement, pour modifier, par exemple ici, si c'est un paragraphe, vous cliquez sur le P, et vous allez pouvoir sélectionner titre, et ensuite vous pouvez sélectionner la profondeur du titre dans la liste qui est disponible ici. Donc on voit ici qu'il nous est encore proposé un titre H1. Je vous déconseille d'utiliser plusieurs H1 dans votre page. Conservez cette hiérarchie avec votre titre principal de page qui va résumer l'ensemble de votre page, et ensuite vous avez chaque chapitre qui est expliqué par le paragraphe ou le contenu qui va le suivre. Donc ici, on va mettre le titre, et en dessous, on va expliquer ce titre par un court paragraphe ou par un court contenu, mais le titre sera toujours représentatif du contenu qui va le suivre. Donc ici, ça sera le titre principal de la page, et ensuite on aura des titres secondaires qui vont venir s'accumuler pour expliquer notre sujet. Notre sujet a peut-être besoin de titres de niveau 3, donc ça serait en fait un sous-chapitre du titre niveau 2. Ça sera une explication plus en profondeur du contenu qui a attrait au titre de niveau 2. Donc ici, si je vais sur le titre et que je mets H3, on aurait comme ça la possibilité d'ajouter un contenu plus précis pour ce titre de niveau 2. Ce titre qui est ici sera en relation avec le titre qui le précède. C'est-à-dire que le titre du niveau 3 correspondra à une explication du titre qui est ici, et non pas de celui qui est au-dessus. Donc c'est toujours par ordre hiérarchique que l'on va agir sur notre page. Il est tout à fait possible, donc comme pour les titres H2, il serait ici tout à fait possible d'avoir également un nouveau titre H3 sous ce titre H2. Par exemple, ici, ça serait ici, ça serait partir en vacances pendant une semaine. Ici, ça serait préparer la voiture. Ici, ça serait préparer les bagages. Et ici, ça serait préparer notre arrivée. Donc voilà, ça pourrait être deux sous-titres qui seraient sous le titre H2. Mon exemple qui est peut-être un peu pourri, mais voilà, c'est pour que vous compreniez un petit peu le truc. Donc ensuite, on va pouvoir vérifier cette hiérarchie des titres, savoir si elle est bien disposée à l'intérieur de notre page. Pour ça, on peut cliquer ici sur la vue en liste, et on va avoir ici l'onglet Structure. L'onglet Structure va nous donner la hiérarchie des titres tel qu'il est sur notre page, et va nous indiquer si on commet une erreur. Si j'avais pris le titre H3 et que je l'avais mis directement sous mon titre H1, on peut voir ici qu'il apparaît en jaune, nous indiquant qu'il y a une erreur sur la structure HTML de notre page. Ce qui est important de retenir, c'est que l'on ne choisit pas un titre par rapport à son aspect, on choisit un titre parce qu'il a une bonne structure HTML. Aussi, vous pouvez très bien avoir un titre H3 qui soit beaucoup plus gros que les autres titres. Ça n'a pas d'importance. Votre titre H3 peut être plus gros, avoir une autre police de caractères que votre titre H2. L'important, c'est de respecter toujours cette hiérarchie des titres.
Ne vous fiez pas à son aspect visuel, il ne faut pas confondre les balises HTML, le balisage HTML et le style. Donc ici, le style, ça comprend l'aspect général de votre texte. Ça va être aussi bien l'épaisseur, la couleur, la taille, etc. La balise HTML, ça va être vraiment au niveau de la structure de la page. Donc ne choisissez surtout pas vos titres par rapport à leur aspect. Vous pouvez modifier cet aspect, il n'y a aucun problème. Ce qui est important de respecter, c'est la hiérarchie que vous aurez au niveau de la structure de votre page. Donc chaque fois que vous ferez une page, je vous invite à vous rendre dans la vue en liste et d'aller dans la structure pour vérifier que vous n'avez pas de problème hiérarchique au niveau de vos titres. C'est souvent un problème pour les personnes de savoir un petit peu comment on s'en sort avec les titres. Et là, avec la vue en liste, vous avez tout de suite un aperçu. Ce qu'il faut simplement retenir, en fait, dans l'élément, c'est que vous ne mettez qu'un titre H1 sur votre page, et ensuite, vous vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur pour les autres titres. Si vous avez des projets de création de sites web ou de référencement, n'hésitez pas à me contacter, vous retrouverez un lien sous la vidéo. Et si vous voulez consulter les différents articles de blog de WPIBoo pour créer votre site web, c'est pareil, c'est sous la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo, ciao ciao.